Bienvenue dans cette nouvelle partie. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir les 10 achats que font souvent les pauvres, mais que les riches évitent à tout prix. Dans cette vidéo, nous plongerons en profondeur dans chaque point pour comprendre pourquoi ces choix financiers font toute la différence entre la stagnation financière et la prospérité. Alors, restez avec nous pour obtenir des conseils essentiels pour votre succès financier. 1. Achats impulsifs et dépenses inutiles. Les achats impulsifs et les dépenses inutiles sont des pièges financiers courants auxquels beaucoup de gens sont confrontés. Les pauvres ont souvent du mal à résister aux tentations d'acheter impulsivement des objets qui ne sont pas nécessaires. Cela peut inclure des achats compulsifs en ligne, des achats compulsifs lors de sorties, ou même des achats impulsifs de biens de consommation courante. Les riches, en revanche, ont tendance à éviter ces achats impulsifs en développant une discipline financière solide. Ils se posent des questions cruciales avant de faire un achat, telles que « ai-je vraiment besoin de cela ?» ou « est-ce un investissement ou une dépense ?» Cette réflexion les aide à résister aux impulsions momentanées et à ne pas gaspiller leur argent sur des articles superflus. De plus, les riches ont souvent un budget bien établi qu'ils respectent rigoureusement. Cela signifie qu'ils allouent une partie de leur argent pour les dépenses nécessaires, comme les factures, l'épargne et les investissements, avant de considérer les dépenses discrétionnaires. En conséquence, ils sont moins enclins à céder aux tentations d'achats impulsifs, car leur argent est déjà alloué à des objectifs financiers plus importants. 2. Les marques de luxe et les signes extérieurs de richesse. Les marques de luxe et les signes extérieurs de richesse sont des achats auxquels les pauvres peuvent aspirer pour montrer leur réussite, même s'ils ne peuvent pas se le permettre financièrement. Cela peut inclure l'achat de vêtements, de sacs à main, de montres ou de voitures de luxe pour impressionner les autres. Cependant, ces achats peuvent souvent entraîner une dette considérable et ne contribuent pas à l'augmentation de la richesse nette. Les riches, quant à eux, comprennent que la richesse réelle ne réside pas dans la démonstration extérieure de biens matériels coûteux. Ils évitent souvent de dépenser de grosses sommes d'argent sur des articles de luxe simplement pour impressionner les autres. Au lieu de cela, ils se concentrent sur l'accumulation de richesses durables, telles que des investissements immobiliers ou des entreprises qui génèrent un revenu passif. De plus, les riches peuvent posséder des articles de luxe, mais ils le font de manière réfléchie. Ils n'achètent pas des biens de luxe pour impressionner les autres, mais parce qu'ils ont un véritable intérêt ou une passion pour ces articles. Ils prennent des décisions d'achat basées sur la valeur réelle et l'appréciation personnelle plutôt que sur la pression sociale ou la comparaison avec autrui. 3. Les crédits à la consommation et les dettes inutiles. Les crédits à la consommation, tels que les cartes de crédit, les prêts personnels ou les achats à crédit, sont souvent utilisés par les personnes à faible revenu pour combler des lacunes financières temporaires. Cependant, ces crédits peuvent rapidement devenir un fardeau financier, car les intérêts s'accumulent rapidement, et les paiements mensuels deviennent difficiles à gérer. Les riches, en revanche, sont prudents en matière de crédit à la consommation. Ils évitent d'accumuler des dettes inutiles et cherchent à minimiser les intérêts. Ils utilisent souvent le crédit de manière stratégique pour investir dans des opportunités qui génèrent un retour sur investissement positif, comme l'immobilier ou les entreprises. Les riches ont également une aversion pour les dettes inutiles. Ils n'empruntent pas pour des dépenses discrétionnaires telles que des vacances ou des achats de biens de consommation courante. Au lieu de cela, ils économisent et investissent en prévision de ces dépenses, ce qui leur permet de maintenir un bilan financier sain. 4. Les achats basés sur les tendances et la pression sociale. Les achats basés sur les tendances et la pression sociale sont courants parmi les personnes à faible revenu qui veulent se conformer aux normes de la société ou suivre les dernières tendances. Cela peut inclure l'achat de vêtements à la mode, de gadgets technologiques ou de produits populaires simplement parce que tout le monde le fait. Les riches, en revanche, sont moins susceptibles de céder à la pression sociale en matière d'achat. Ils sont plus enclins à prendre des décisions basées sur leurs besoins et leurs objectifs financiers plutôt que sur ce qui est à la mode. Ils comprennent que les tendances sont éphémères, mais que la richesse bien gérée peut durer toute une vie. De plus, les riches sont souvent des consommateurs avertis. Ils font des recherches approfondies avant d'acheter des produits ou des services pour s'assurer qu'ils répondent à leurs besoins et offrent un bon rapport qualité-prix.
Cette approche réfléchie les aide à éviter les achats impulsifs basés sur des tendances temporaires. 5. Les voitures de luxe et les dépenses excessives en automobile. Les voitures de luxe sont souvent considérées comme un symbole de statut et de réussite. Les personnes à faible revenu peuvent être tentées d'acheter des voitures coûteuses pour afficher leur succès, même si cela signifie s'endetter lourdement. Cependant, les voitures, en particulier les modèles de luxe, sont des actifs qui perdent rapidement de la valeur dès qu'elles quittent le showroom. Les riches, quant à eux, ont tendance à éviter de dépenser de grosses sommes d'argent sur des voitures de luxe. Ils comprennent que les voitures sont un actif qui se déprécie rapidement et ne génère pas de revenus passifs. Au lieu de cela, ils optent souvent pour des véhicules plus économiques et investissent leur argent dans des actifs qui augmentent leur richesse nette. Les riches considèrent souvent les voitures comme un moyen de transport plutôt que comme un symbole de statut. Ils sont plus susceptibles de garder leur voiture pendant de plus longues périodes, ce qui leur permet d'économiser sur les coûts de dépréciation. Certains riches préfèrent même utiliser des transports en commun ou des véhicules plus simples pour économiser de l'argent. 6. Les abonnements et services inutiles. Les abonnements et les services inutiles peuvent être une fuite d'argent insidieuse. Les personnes à faible revenu peuvent parfois souscrire à un grand nombre d'abonnements, tels que des abonnements de streaming, de fitness, ou des abonnements à des services de livraison de repas, sans même réaliser à quel point ces dépenses s'accumulent. Les riches sont attentifs à leurs dépenses mensuelles et cherchent à éliminer les abonnements et les services qu'ils n'utilisent pas régulièrement. Ils font un audit périodique de leurs dépenses pour s'assurer que chaque abonnement ajoute de la valeur à leur vie. Cela leur permet d'économiser de l'argent et de diriger ces fonds vers des investissements plus judicieux. 7. Les achats à crédit à long terme. Les achats à crédit à long terme, tels que l'achat d'une maison ou d'une voiture avec un prêt sur plusieurs années, peuvent sembler attrayants car ils répartissent les paiements sur une période prolongée. Cependant, cela signifie également que l'emprunteur paiera beaucoup plus en intérêt au fil du temps. Les riches sont souvent prudents lorsqu'il s'agit d'achats à crédit à long terme. Ils préfèrent opter pour des prêts à des termes plus courts, ce qui réduit le montant total des intérêts payés. De plus, ils sont souvent en mesure de verser des acomptes plus importants, ce qui réduit le montant emprunté et les intérêts associés. 8. Les vacances coûteuses et les voyages de luxe. Les vacances coûteuses et les voyages de luxe peuvent être des dépenses considérables, en particulier si elles sont fréquentes. Les personnes à faible revenu peuvent avoir du mal à résister à la tentation de dépenser beaucoup d'argent en vacances pour se détendre et s'évader. Les riches comprennent l'importance de prendre des pauses et de voyager, mais ils sont également prudents quant à leurs dépenses de voyage. Ils recherchent des moyens de maximiser la valeur de leur voyage, tels que la réservation de vols et d'hébergement à l'avance, l'utilisation de programmes de fidélité et la recherche d'offres spéciales. Ils évitent également les voyages excessivement luxueux qui pourraient épuiser leurs ressources financières. 9. Les jeux de hasard et les investissements risqués. Les jeux de hasard, tels que les loteries et les jeux de casino, sont une tentation pour de nombreuses personnes à faible revenu qui rêvent de gagner gros rapidement. Cependant, les chances de gagner sont extrêmement faibles, et ces activités peuvent rapidement devenir un gouffre financier. Les riches évitent généralement les jeux de hasard et les investissements excessivement risqués. Ils comprennent que la richesse est généralement construite lentement et de manière durable. Au lieu de parier sur des coups de chance, ils investissent leur argent dans des véhicules d'investissement plus stables et diversifiés, tels que des fonds indiciels, des actions et des biens immobiliers. 10. Les achats de biens de consommation courante à crédit. Enfin, les achats de biens de consommation courante à crédit, tels que l'achat d'électroménagers ou de meubles à crédit, peuvent sembler pratiques, mais ils peuvent entraîner des intérêts élevés et des paiements mensuels qui deviennent rapidement un fardeau financier. Les riches évitent souvent d'acheter des biens de consommation courante à crédit. Ils préfèrent économiser de l'argent en prévision de ces achats ou rechercher des options de financement à court terme qui ne génèrent pas autant d'intérêts. Cela leur permet de maintenir un bilan financier sain tout en acquérant les biens nécessaires.